Châtel-Saint-Germain, autrefois Châtel-sous-Saint-Germain, est situé à 7 km à vol d'oiseau à l'ouest de Metz. La mairie a récemment mis en place, conjointement avec le Cercle archéologique et historique châtellois, un espace culturel destiné à mettre en valeur le patrimoine communal. La salle du patrimoine, installée au centre culturel, accueille notamment de nombreuses traces du passé provenant des ruines du Mont Saint-Germain qui dominent le village. Aujourd'hui propriété communale, son sommet fut fouillé de 1967 à 1991 et a été classé monument historique en 2003. Pour y accéder, il faut gravir avec précaution les quelques 100 mètres de dénivelé depuis le village, le sentier étant en mauvais état. On arrive alors à la pointe du promontoire, où se situent les vestiges, au niveau d'un rocher où quelques marches mènent à un point de vue dégagé sur le village. En se retournant, on peut également voir les ruines de l'ancien prieuré, en particulier les restes de la tour-clocher de son église. Le site est intéressant à plusieurs titres. Sur ce plan général, on situe le rocher, le prieuré médiéval, la nécropole mérovingienne et ses aménagements tardifs, le château de Jean d'Apremont et le rempart gaulois. Un monticule de gravats retirés lors des fouilles offre un point de vue sur les bâtiments prioraux et la nécropole. Le site a été abandonné en 1760, mais la tour-clocher, vestige le plus imposant de l'ensemble, s'élève encore sur une hauteur de 9 mètres. Succédant probablement à un édifice plus ancien, l'église datant du XIIe siècle est de type basilical avec 3 nefs séparées par des piliers aujourd'hui disparus. Cette reconstitution par le cercle archéologique donne une idée de son aspect à l'époque. L'abside semi-circulaire est flanquée de 2 chapelles à chevet plat dans le prolongement des 2 nefs collatérales. Chacune conserve un autel en maçonnerie. Élément du maître-autel, cette pierre sculptée trouvée dans le chœur comporte un curieux décor en bas-relief représentant une roue à 9 rayons. Le porche qui s'ouvre au nord n'est pas antérieur au XIVe siècle. 2 pièces sont situées dans le prolongement des nefs. Attenant à l'ouest, les bâtiments prioraux comprennent 3 salles. L'une d'entre elles, à demi enterrée, occupe l'angle nord-ouest de l'église, mais lui est antérieur. On y voit bien les dégâts des intempéries, voire de vandales. Juste à côté, on devine les restes d'autres constructions et d'une cour renfermant une citerne circulaire creusée dans la roche. L'eau étant rare sur ce plateau, il était nécessaire d'aménager de tels réservoirs remplis d'eau de pluie ou amenés depuis la vallée. D'autres constructions prolongeaient le prieuré en direction du château. La nécropole occupe l'extrémité sud du promontoire. Elle s'est développée sur la moitié de la largeur du site et elle est partiellement recouverte par les bâtiments prioraux et des installations artisanales tardives. « 374 tombes médiévales ont été mises au jour, les plus anciennes étant mérovingiennes. De l'autre côté de la nécropole, ce petit bois abrite les ruines du château de Jean d'Apremont. Seule cette reconstitution permet d'apprécier son aspect originel, car il a été démantelé à l'issue de la guerre des Amis au XIIIe siècle, puis utilisé depuis comme carrière par les villageois. Il forme une grande enceinte dépourvue de tours sauf au nord, du côté du plateau où un mur bouclier, large de 3 mètres, était flanqué de 2 tours rondes. Cette vue prise en hiver montre les 3 mètres d'épaisseur du mur et une partie de la tour nord-est la mieux conservée. C'est une construction de 9,50 mètres de diamètre en moyen appareil.
l'entrée du château et la basse-cour étaient très certainement placées sur le flanc est, mais le tracé du rempart sur ce versant est incertain. On ne distingue plus que quelques murs appartenant à 6 bâtiments au moins et des dépressions correspondant à des caves ou des citernes. À l'âge du fer, un rempart barrait l'accès depuis le plateau. C'est aujourd'hui un talus planté de pins. Précédé par un profond fossé, il refermait l'oppidum installé sur le promontoire. Le rocher semble avoir été un hôtel druidique à l'époque proto-historique. La visite de la salle du patrimoine est possible sur demande à la mairie, qui se trouve juste en face. Dans la salle du patrimoine sont exposés le mobilier provenant des tombes, ainsi que les objets évoquant la vie quotidienne aux époques où le mont Saint-Germain était occupé, de la préhistoire au Moyen-Âge. Les résultats des fouilles, fruits de nombreuses années de travail, seront prochainement publiés. Mais les ruines n'ont peut-être pas encore livré tous leurs secrets.